Bonsoir, chers amis que j'aime tant. Je suis contente de vous retrouver encore une fois pour une magnifique méditation. Merci d'être là. Merci de votre constance, de votre persévérance. C'est toujours un grand bonheur de se retrouver le mardi et c'est notre dernier mardi de l'année. Vous savez qu'il n'y aura pas de méditation les 24 et 31 décembre. Bien sûr, on reprend évidemment début janvier, je ne sais pas, le 7 ou le 7, je crois. Le thème de la méditation de ce soir, bénédiction pour la terre. Et évidemment, on met terre avec un grand T parce que c'est dans toute la noblesse du terme et que bien sûr, ça inclut aussi les humains qui habitent cette terre, mais ça inclut bien sûr les animaux, les minéraux et les végétaux. Donc, une grande méditation de partage de lumière ce soir avec cette méditation bénédiction pour la terre. Les deux œuvres qui nous accompagnent ce soir. La grande, vous la connaissez, c'est Communion. Et la petite, vous ne la voyez pas très souvent, elle s'appelle Pentecôte. Et j'aime bien ces 12 petits personnages réunis autour de la croix avec les trois langues de feu. Ça traduit très bien ce qui m'habite et ce qui va nous habiter tous ensemble dans les prochaines minutes pour vraiment ensemencer la terre de lumière qui en a évidemment bien besoin. Alors, nous allons immédiatement protéger l'espace de notre séance, comme ça, et hop, nous y voilà. Ensemble, si vous en avez envie, en tant que présence, je suis, et avec un amour infini pour tout ce qui est manifesté. Je crée et ordonne ce qui suit. Cette méditation est espace sacré, protégé et inviolable, où seuls peuvent pénétrer et prospérer des fréquences parfaitement accordées à l'intention divine de cette méditation. Son champ et ses voies vibratoires sont parfaitement libérées, alignées et protégées. Cette méditation révèle notre plus grand potentiel de transformation et de réalisation. Alors, prenez un instant pour juste ressentir cette protection collective qui se met en place. Nous en profitons pour nous relier de cœur à cœur. Voyez si vous voulez un lien euh, dans ce sens, plutôt sur les côtés ou bien plutôt vers le haut et vers le bas pour que ça circule dans le sens. Décidez du type de lien que vous souhaitez et s'il est plutôt argenté ou doré, voire irisé. Mais vous vous reliez à mon cœur, je suis déjà relié au vôtre et vous vous reliez à toutes les personnes de cette méditation. Et je vous invite à créer autour de vous une bulle de lumière de 3 mètres de rayon. Et dans cette bulle, seules nos consciences supérieures et la source originelle peuvent pénétrer. Nous allons maintenant, ça change déjà l'ambiance du groupe est déjà différent après la protection et cette bulle de lumière. Nous allons maintenant faire les alignements que vous connaissez. Nous commençons par l'alignement vertical ensemble. Alignement
vertical, et encore une fois, alignement vertical. Pour l'alignement horizontal, nos mains se rejoignent au niveau du nombril ensemble. Alignement horizontal. Et encore une fois, alignement horizontal. Pour l'alignement atemporel, ressentez votre passé sur la gauche, votre futur sur la droite. Nous allons les unir dans l'instant présent, ensemble. Alignement atemporel. Et encore une fois, alignement atemporel. Pour l'alignement multidimensionnel, vos bras forment une diagonale. Ensemble, alignement multidimensionnel. Et l'autre diagonale, alignement multidimensionnel. Pour l'alignement à la source que nous faisons une seule fois, nos bras forment une coupe et vont se rejoindre au chakra du cœur après avoir s'être réunis au-dessus de la tête. Alignement à la source. Oui. Hmm. J'ai vu que pour plusieurs, avec cet alignement, ça fait également une connexion. Était un petit peu déconnecté, ce sont des choses qui arrivent. Nous allons maintenant passer au nettoyage des entités et énergies en basse vibration. Merci Maya. Le texte, le protocole se trouve sur le chat si vous ne le connaissez pas. Ensemble. En tant que présence, je suis, et en tant que source d'amour infini, je dissous immédiatement et totalement toutes les entités et énergies en basse vibration. Toutes les entités, ouais, et énergies en basse vibration, ainsi que tous les liens et toutes les causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces entités et énergies d'être dissoutes. Quand vous avez émis une intention de libération, quand l'intention est terminée, vous vous reculez, vous laissez faire et simplement vous ouvrez votre espace pour que cela advienne à travers vous. On le refait encore une fois, ensemble. En tant que présence, je suis et en tant que source d'amour infini. Je dissous immédiatement et totalement toutes les entités et énergies en basse vibration, ainsi que tous les liens et toutes les causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces entités et énergies de retourner à la source.
Et pour le dernier nettoyage, nous allons dire, je dissous immédiatement et totalement tout ce qui m'empêche de bénir et de recevoir des bénédictions, ainsi que tous les liens. Alors, ensemble, en tant que présence, je suis, et avec un amour infini, je dissous immédiatement et totalement tout ce qui m'empêche de bénir et d'être béni, ainsi que tous les liens et toutes les causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies d'être dissoutes. On le refait une toute dernière fois parce que bénir et être béni, c'est pas si évident que ça pour tout le monde. Donc, on a peut-être besoin de nettoyer certains vieux trucs un peu catholiques. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais je vais vous expliquer ce que ça veut dire tout à l'heure. C'est tout simple, mais on a vraiment besoin de nettoyer notre espace pour que ce soit pur et vraiment puissant. Ensemble, en tant que présence, je suis et en tant que source d'amour infini, je dissous immédiatement et totalement tout ce qui m'empêche de bénir et de recevoir des bénédictions, ainsi que tous les liens et toutes les causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies d'être dissoutes. Vous voyez qu'à l'intérieur de vous, des limitations, des concepts, des peurs, des incompréhensions, tout ça est en train de vous quitter pour que vraiment votre espace de bénédiction s'ouvre avec puissance, pureté, amour, lumière. Alors, le thème de la méditation de ce soir, c'est bénédiction pour la terre. J'aimerais que nous puissions vivre cette bénédiction pour la terre de deux manières. D'une part, nous recevrons des bénédictions et ensuite, nous pourrons à notre tour bénir. Alors, qu'est-ce que c'est que bénir? D'abord, c'est un geste sacré que nous pouvons poser à partir du moment où nous sommes installés dans la présence. Alors, assurez-vous d'avoir les deux pieds bien à plat sur le sol, d'avoir le dos droit, d'être bien connecté, le cœur ouvert. Ça, c'est un état de présence, je dirais, basique pour être capable d'agir, de tout faire, y compris de bénir. Donc, la présence parce qu'elle est de nature divine, nous prédispose à ce geste sacré. Quand nous sommes dépouillés, libres de notre ego, nous voyons que nous pouvons incarner dans notre espace, nous pouvons incarner la bénédiction. Alors simplement par intention, tout votre être devient bénédiction, tout comme il peut devenir méditation, contemplation, action, réflexion. Votre être peut, puisqu'il est rien, il peut devenir tout. Alors ce soir, vous devenez bénédiction. Et quand je suis bénédiction, je peux offrir
la bénédiction et je reçois ce que j'offre et je reçois aussi, bien sûr, les bénédictions que les autres nous offrent. Alors, peut-être que certains parmi vous croyez que la bénédiction est quelque chose, est un geste essentiellement du catholicisme. Pas du tout. C'est un geste universel. C'est un geste de lumière christique. Et cette lumière christique, elle n'appartient absolument pas à celui qu'on a nommé Jésus-Christ parce qu'il avait intégré cette vibration, mais ce n'est pas ni catholique ni chrétien, c'est vraiment des mots et des gestes qui sont universels. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on bénit? C'est que simplement avec le geste de la main, à partir du haut et je vais descendre en bas, je fais, mais vraiment, je suis présente à ce que je fais et mon intention est de faire descendre la lumière céleste sur terre. Alors, juste, j'ai mon intention que ça descende, que ça descende, que ça descende. Et ensuite, dans l'horizontalité, pour que ça couvre le plus grand rayon possible, je fais le geste dans l'autre sens. C'est de cette façon que l'on bénit. Alors, on peut bénir, bien évidemment, son eau, sa nourriture, ses plantes, ses animaux, ses amis, voir ses ennemis, ça pourrait aider à certaines relations. On peut bénir évidemment sa maison, mais la bénédiction, elle a vraiment de la puissance à partir du moment où nous sommes vraiment installés dans la présence. Et plus il y a de présence, bien sûr, plus la bénédiction est forte. Si, je ne sais pas, Jésus vous bénit, ça risque d'avoir un effet différent que si c'est votre ami qui vous bénit. Alors voilà, c'est vraiment une qualité de présence qui permet de faire descendre la lumière sur une personne. Vous pouvez faire venir devant vous l'énergie de votre ego et simplement bénir votre ego. Vous le remplissez de lumière et très certainement que vous allez être le premier bénéficiaire de cette méditation. Certaines personnes préfèrent ne pas faire le geste et simplement dire je te bénis, mais je trouve que personnellement, c'est beaucoup plus présent, beaucoup plus puissant quand on fait le geste. Alors, nous allons prendre quelques minutes pour nous intérioriser et nous mettre en état d'ouverture, voire de demande de recevoir des bénédictions et je dirais des grâces et des bénédictions, car nous allons demander au Maître ascensionné de nous bénir, nous qui sommes présents, et bien sûr d'offrir leur bénédiction à toute la terre et à tous les humains et à tous les êtres vivants de tous les règnes. Alors, je vous invite à poser votre attention sur votre cœur, qui est juste 1 ou 2 centimètres au-dessus, vers ici, là, au-dessus du chakra du cœur, mais c'est pas un endroit physique parce que le cœur sacré, et c'est pas un endroit, c'est pas dans la physiologie, hein, c'est un espace énergétique. Donc, vous mettez votre attention à cet endroit. C'est l'endroit où votre cœur est toujours pur, aimant. C'est de cet endroit que vous pouvez recevoir les bénédictions. Alors, en votre nom, je vais appeler quelques maîtres, mais vous pouvez demander aux maîtres que vous aimez, que vous chérissez particulièrement, de vous bénir, de nous bénir et de bénir la terre entière. Alors, j'invite bien sûr Sanat Kumara, Jésus, Marie, Maître Saint-Germain,
Maître Hilarion, Saint Jean-Baptiste, Métatron, tous les archanges, Isis, Lady Nada. Je ne ferai pas la liste de tous ceux que je connais, mais ils savent qu'ils ont une énorme place dans mon cœur, dans notre cœur, et vraiment avec beaucoup de ferveur, d'humilité, d'ouverture et d'appétit, nous recevons toute leur grâce et leur bénédiction. Nous sommes les portails à travers lesquels ils peuvent offrir des bénédictions vraiment tangibles sur la terre. En votre nom et au nom de tous les êtres vivants sur la terre, recevez toutes les bénédictions. Soyez un portail pour que des milliers, des milliards de bénédictions rejoignent tous les êtres vivants de la planète. Ouverture pour laisser passer à travers vous toutes ces bénédictions.
Votre corps physique, vos corps subtils et vos chakras sont purifiés, guéris. Apaisé. Et en même temps que vous continuez de recevoir des bénédictions, qu'elles passent à travers vous, je vous invite à commencer à faire le geste que je vous ai montré tout à l'heure, bien sûr de haut en bas. Alors déterminez à l'avance la personne, la situation, le groupe de personnes. Ça peut être un pays tout entier, ça peut être... choisissez des ensembles et en conscience, donnez-leur votre bénédiction pour qu'ils reçoivent toute cette lumière qui va les purifier et les guérir et les ensemencer. Évidemment, certaines personnes sont fermées et ne veulent pas recevoir de lumière. C'est leur droit, leur choix. Alors vos bénédictions restent à la porte de votre cœur et n'auront pas d'effet chez ces personnes.
Et si vous avez un organe, une maladie, vous pouvez également la faire venir devant vous et la bénir avec tout votre cœur, tout votre amour. Ressentez qu'une pluie de bénédictions continue de tomber sur vous, de se déverser sur vous. Vous recevez des bénédictions et vous en offrez. Vous les recevez pour vous et en tant que portail pour la planète Terre et l'humanité.
Nous pouvons ensemble nous relier aux endroits où il y a particulièrement de grandes souffrances sur la terre en ce moment. Je pense à Mayotte, où tant de gens ont été dévastés, déracinés, n'ont plus de nourriture, plus de toit, plus d'eau. Si la lumière que nous pouvons leur envoyer pouvait réduire leur souffrance, leur donner de l'espoir et du courage pour tous les habitants de Mayotte. Il y a aussi tous les pays qui sont en guerre actuellement sur la planète. Nous pouvons bénir tous les dirigeants jusqu'aux soldats, aux familles et à toutes les personnes qui sont impliquées de près ou de loin dans ces conflits terribles de souffrance certainement inutiles. Alors pour tous les peuples en guerre sur la planète, bénédiction, lumière à tous ceux qui la demandent. Nous sommes vraiment choyés de vivre dans des conditions exceptionnelles, alors qu'une grande partie des êtres humains sur la planète n'ont pas des conditions décentes pour vivre. Alors nous pouvons simplement ouvrir notre cœur à leur souffrance et prendre ce que nous pouvons prendre et leur envoyer de la joie, de l'amour, de l'espoir et beaucoup de lumière. Et pour 2025, nous pouvons souhaiter la paix sur toute la planète, une évolution douce mais certaine, un éveil des consciences et des cœurs plus ouverts, plus aimants. À chacun d'entre vous. Et du plus profond de mon cœur, je reconnais le divin en vous. Namasté.